Salut les amis, je vous mets la partie 2 de la loi d'Ohm 2. Comment le courant circule dans un métal? L'électricité, c'est un mouvement d'électrons à l'intérieur du métal. Imagine une file de billes, tu pousses une bille et toute la ligne bouge. C'est pareil dans un fil électrique. Mais tous les métaux ne laisseront pas passer l'électricité de la même façon. 3. Pourquoi certains métaux conduisent comme mieux que d'autres? Chaque métal a plus ou moins de résistance. Moins il a de résistance, mieux il conduit. Voici les plus connus. Cuivre, le champion du quotidien. Très bonne conduction. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les câbles électriques. Aluminium conduit moins bien que le cuivre, mais il est plus léger, donc idéal pour les lignes haute tension. Fer/acier, beaucoup plus résistant, laisse passer moins bien le courant. Utilisé surtout pour la structure, pas pour transporter l'électricité. Or, argent. Les meilleurs conducteurs, mais trop chères flèches utilisées seulement dans les appareils électroniques de haute qualité. Résultat, flèche. L'énergie passe plus vite et plus facilement dans le cuivre que dans le fer. Flèche vers la droite. Si le métal résiste trop, l'électricité chauffe le matériau. Flamme 4. Et l'énergie dans tout ça? Quand le courant passe dans un métal, il rencontre des atomes. Plus il y a de résistance, plus ça chauffe. C'est pour ça que un fil trop fin peut brûler un grille-pain. Chauffe un chargeur peut devenir tiède. La loi d'Ohm permet justement de prévoir ça. Si la résistance est grande, il faut plus d'énergie pour faire passer le courant. Conclusion. La loi d'Ohm, c'est la base. U égale R fois I. Elle explique comment le courant passe dans les métaux, pourquoi certains conduisent mieux, pourquoi ça chauffe parfois, comment éviter les accidents électriques. Grâce à elle, on peut tout comprendre, des chargeurs de téléphone aux lignes haute tension. Merci infiniment pour votre attention. On se retrouve dans un mois à Défilab Science Express sur nos shorts. Salut, à la prochaine.